Au milieu des défis de la vie, il est facile de se sentir submergé, inquiet, et de se demander si l'on sera capable d'affronter les luttes, les obstacles et les incertitudes qui se dressent sur notre chemin. Mais aujourd'hui, je suis ici pour te rappeler une vérité intemporelle. Cesse de t'inquiéter, Dieu en est capable. Tu n'as plus besoin de vivre dans la tristesse, non pas parce que tu peux simplement décider d'arrêter de t'inquiéter, mais parce que Dieu peut tout faire. Il est capable de gérer les luttes, les obstacles et les incertitudes que tu traverses. Cette vidéo s'adresse à tous ceux qui sont fatigués de s'inquiéter pour des choses qu'ils devraient remettre entre les mains de Dieu. Je prierai avec toi à la fin de cette vidéo, alors assure-toi de la regarder jusqu'au bout, et avant de continuer, pense à t'abonner à cette chaîne. Dieu veut que tu cesses de t'inquiéter. Il désire que tu arrives à un point où tu arrêtes de ruminer et de t'angoisser à propos de ce qui pourrait arriver demain. Cher ami, Jésus veut que tu cesses de gaspiller ton énergie et tes forces à imaginer des scénarios futurs. Ce que nous oublions souvent, c'est que demain n'est pas sous notre contrôle. Nous avons à peine le pouvoir de changer ce qui est destiné à être, et bien souvent nous passons notre temps à réfléchir à ce que nous espérons ou redoutons qu'il arrive. Chaque fois que nous faisons cela, nous anticipons des problèmes futurs et nous cessons de voir toutes les bénédictions présentes. La plupart du temps, nos inquiétudes naissent de notre tentative de tout régler à l'avance avant même d'y être confrontés. Et si une crise de santé survenait? Et si je perdais mon emploi? Et s'il y avait un problème financier ou une difficulté inimaginable? Pourquoi penser à tout cela alors que tu peux simplement profiter de ce que tu as aujourd'hui et être heureux maintenant? Lorsqu'il n'y a pas de crise de santé, pourquoi ne pas remercier Dieu pour la bonne santé? Au lieu d'imaginer la perte de ton emploi, concentre-toi sur la valeur que tu peux apporter là où tu travailles. Les difficultés financières possibles ne sont pas encore là, alors réjouis-toi dans le présent. Quelqu'un a dit avec justesse qu'il y a des personnes qui anticipent constamment des problèmes, et de cette manière souffrent de nombreuses tristesses qui ne leur arriveront jamais réellement. Toutes ces pensées conditionnelles ne sont que de l'anticipation négative, une manière certaine de pleurer des événements qui pourraient ne jamais se produire. C'est une perte totale de temps et la pire des investissements pour notre esprit. Jésus nous dit dans Matthieu 6,34 « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Lorsque les choses ne se passent pas comme tu le souhaites, la meilleure chose à faire est d'en parler à Dieu. La peur rend difficile le fait de penser à Dieu, car elle pousse l'esprit à tourner en boucle pour tenter de trouver une solution. Mais cette approche est vaine, car il existe une meilleure manière d'agir. Il est courant pour l'homme ordinaire de s'inquiéter au lieu de prier, d'être anxieux au lieu de louer. Mais toi, tu n'es pas ordinaire. Tu n'es plus dans la catégorie des hommes ordinaires. Tu es extraordinaire, parce que tu es enfant de Dieu. Les croyants marchent par la foi et non par la vue. C'est pourquoi je t'encourage aujourd'hui à rester présent avec Jésus, à ne pas courir devant lui. Il est le Seigneur. Ne pense pas en avance sur lui. Il est Dieu. Reste présent avec lui dans ton esprit, dans tes pensées et dans tes paroles. Bien-aimé, c'est ici le jour que l'Éternel a fait. Réjouis-toi et sois dans l'allégresse. Tu peux te sentir démuni ou sans solution, mais Dieu ne l'est pas. La peur accompagne l'anxiété, tout comme la foi accompagne la paix. Pourquoi as-tu peur? Parce que tu n'es pas certain de la présence de Dieu avec toi? Parce que tu doutes de ta capacité à tout arranger lorsque les choses deviennent confuses? Chaque fois que tu t'inquiètes, tu dis à Dieu « Je vais essayer de trouver une solution moi-même, car je ne te fais pas entièrement confiance. » La preuve de ta confiance en Dieu, c'est ta foi. Et là où il y a la foi, il y a la paix. Je ne sais pas ce qui te trouble. Je ne sais pas ce qui t'empêche de dormir la nuit. Mais je viens te dire ceci. Les antidépresseurs ne sont pas la solution ultime. Tu as besoin de Dieu. Dieu n'est ni mort ni endormi. Il attend simplement que tu arrives au bout de toi-même. Il attend que tu dises « D'accord Seigneur, je choisis de vivre par la foi et non par la vue. Peu importe la gravité de la situation, peu importe ce qui a été fait, Dieu peut encore agir. Il peut défaire ce qui semble irréversible. Mais tu dois cesser de t'inquiéter. L'anxiété peut devenir un obstacle puis une force destructrice, voire une addiction. Si elle est entretenue, elle finit par remplacer Dieu dans chaque équation de ta vie. Au lieu de te concentrer sur Dieu, tu te concentres sur le problème. La désespérance n'aggrave pas seulement ta souffrance, elle affaiblit aussi ta perception de toi-même. Les paroles de Jésus concernant l'inquiétude ne sont pas de simples conseils, ce sont des instructions. Il sait que l'inquiétude divise ton attention, draine ton énergie et multiplie tes problèmes. Même si tu choisis de ne pas remettre tes peurs à Dieu aujourd'hui, choisis au moins de ne pas t'inquiéter. Cela ne te rapprochera jamais d'une solution. Lorsque tu fais face à des situations difficiles, souviens-toi que tu n'es pas aux commandes. Tu n'as aucun contrôle sur la manière dont les choses vont se dérouler. Ton seul avantage est ta relation avec celui qui est aux commandes. Jésus, notre Sauveur ressuscité, est assis dans les cieux et il tient le monde entier dans ses mains. Il est en contrôle de ta vie. Luc 12,7 nous dit « Même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point. Vous valez plus que beaucoup de moineaux. Tu n'es pas un accident biologique. Dieu a tracé ton destin avant et après ta naissance. Il te voit. Il se soucie de toi. Il connaît chaque détail de ta vie. Il voit ce qui t'inquiète. Il voit ta peur face à l'avenir. Et il attend que tu comprennes qu'un jour de confiance en lui vaut mieux que 1000 ans d'inquiétude.
Pourquoi ne pas lui confier ce que tu es incapable de gérer? Entre dans son repos. Laisse-le combattre tes batailles. Laisse-le prendre soin de toi. Laisse-le assumer pleinement la responsabilité d'être ton père. Toute l'énergie que tu utilises pour t'inquiéter pourrait être utilisée pour prier, remercier et penser de manière constructive. Le problème n'est pas les défis devant toi, mais ta manière d'y répondre. Il existe un chemin vers la paix. Savoir que Dieu peut gérer ce qui t'accable. Jésus lui-même, pleinement humain, n'a jamais vécu dans l'anxiété. Il croyait simplement que Dieu pouvait agir, et des miracles se produisaient. Ton excès de réflexion ne peut rien améliorer. Seule ta confiance en Dieu le peut. Dieu est infiniment sage et infiniment bon. Il voit la fin dès le commencement. Rien ne lui échappe, rien ne le surprend. Tu peux être confus, mais Dieu ne l'est pas, et cela change tout. Lorsque tu te libères de l'inquiétude et que tu fais confiance à Dieu, quelque chose de merveilleux se produit. Une paix qui dépasse toute intelligence envahit ton cœur. Philippiens 4, 6, 7 nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Pour cesser de t'inquiéter, apprends à remercier, à prier et à faire confiance. Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Si tu es accablé aujourd'hui, dépose tout aux pieds de Dieu. Fais-lui confiance. Il est capable de faire ce qui te semble impossible. Souviens-toi de ceci. Dieu ne te demande pas de comprendre chaque étape. Il te demande de lui faire confiance à chaque instant. La compréhension viendra plus tard, mais la foi est requise maintenant. Tant que tu cherches à tout analyser, à tout prévoir, à tout contrôler, tu t'épuises inutilement. Mais lorsque tu remets les choses entre les mains de Dieu, tu entres dans une dimension de repos que le monde ne peut ni donner ni expliquer. Beaucoup de personnes pensent que s'inquiéter est une preuve de responsabilité. Elles croient que si elles arrêtent de penser au pire, alors tout va s'écrouler. Mais l'inquiétude n'a jamais empêché une tragédie, et elle n'a jamais produit un miracle. Ce que l'inquiétude fait, en revanche, c'est voler ta paix aujourd'hui pour des problèmes hypothétiques de demain. Dieu t'appelle à vivre dans le présent, là où sa grâce est disponible. La grâce de Dieu n'est pas stockée pour demain. Elle est renouvelée chaque matin. Lorsque tu te projettes constamment dans l'avenir, tu quittes l'espace où Dieu agit. Tu te retrouves seul, à porter un fardeau qui n'a jamais été conçu pour tes épaules. Il est important de comprendre que Dieu n'est jamais en retard. Même lorsque tu as l'impression que tout est bloqué, même lorsque le silence de Dieu te dérange, il est à l'œuvre. Son silence n'est pas une absence, c'est souvent une préparation. Pendant que tu t'inquiètes, Dieu travaille dans l'invisible. Pendant que tu doutes, Dieu aligne les circonstances. Pendant que tu pleures, Dieu bâtit quelque chose que tu ne peux pas encore voir. L'ennemi veut que tu restes prisonnier de ton esprit. Il sait que s'il contrôle tes pensées, il influencera tes émotions. Et si tes émotions sont instables, tes décisions le seront aussi. C'est pourquoi la parole de Dieu nous exhorte à renouveler notre intelligence. Le combat ne se joue pas uniquement dans les circonstances extérieures, mais dans la manière dont tu interprètes ce que tu traverses. Lorsque tu fais confiance à Dieu, tu changes de posture intérieure. Tu passes de la peur à l'espérance, de l'angoisse à la paix, de la confusion à l'assurance. Tu réalises que même si tout ne se résout pas immédiatement, tu n'es jamais seul dans le processus. Dieu marche avec toi, étape après étape. Ne confonds pas attente et abandon. Attendre Dieu n'est pas rester passif, c'est rester confiant, c'est continuer à avancer, même avec des questions, même avec des larmes, mais sans laisser l'inquiétude diriger ton cœur. L'attente devient alors un lieu de transformation, où Dieu fortifie ta foi et affine ton caractère. Il y aura des jours où tu te sentiras faible, des jours où ta foi semblera petite, mais même une foi de la taille d'une graine de moutarde est suffisante lorsque son objet est le Dieu Tout-Puissant. Ce n'est pas la grandeur de ta foi qui produit le miracle, c'est la grandeur de ton Dieu. Rappelle-toi que Dieu ne t'a jamais promis une vie sans tempête, mais il t'a promis sa présence dans chaque tempête. Et sa présence change tout. Avec Dieu dans la barque, les vagues peuvent se lever, mais elles ne te submergeront pas. Le vent peut souffler, mais il ne te détruira pas. Chaque épreuve que tu traverses a une limite fixée par Dieu. Elle ne durera pas une seconde de plus que ce qui est nécessaire. Et lorsque tu sortiras de cette saison, tu réaliseras que tu es plus fort, plus mature et plus dépendant de Dieu qu'auparavant. Aujourd'hui, choisis consciemment de déposer tes fardeaux, fais-en un acte intentionnel. Chaque fois qu'une pensée anxieuse se présente, transforme-la en prière. Chaque fois que la peur frappe à la porte de ton esprit, réponds-lui avec la parole de Dieu. Chaque fois que le doute surgit, rappelle-toi des victoires passées et de la fidélité de Dieu dans ta vie. Tu n'as pas besoin de voir le chemin entier pour faire le prochain pas. Dieu éclaire toujours suffisamment pour avancer, jamais trop pour te rendre indépendant de lui. Et c'est là que réside la beauté de la foi. Marcher avec Dieu, même lorsque tout n'est pas clair. Alors repose-toi, respire, fais confiance. Dieu est toujours sur le trône, il n'a rien perdu de sa puissance. Il n'a rien perdu de son amour pour toi. Et ce qu'il a commencé dans ta vie, il est fidèle pour l'achever. Père Céleste, nous nous présentons devant toi avec des cœurs reconnaissants. Merci pour ta présence fidèle et pour la vérité de ta parole. Nous déposons à tes pieds toutes nos inquiétudes, nos peurs et nos incertitudes.
Nous croyons que tu es le Dieu de l'impossible. Accorde-nous une foi inébranlable et une paix qui dépasse toute compréhension. Aide-nous à vivre par la foi et non par la vue. Que ta paix garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Nous te faisons confiance. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Si cette vidéo t'a béni, n'hésite pas à aimer, commenter et partager. Que Dieu te bénisse abondamment.